Petite présentation rapide de la première extension de Touchefeville, Something Wicked. Voilà. Boîte de la taille de la boîte de jeu de base. Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette boîte comme matériel? On va voir ce que ça nous apporte de nouveau pour les fans de Touchefeville. Donc on aura donc un nouveau plateau de jeu de la même taille que celui d'origine. Qui nous permettra de les attacher les uns à côté des autres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter le plateau de jeu de base ici, et on pourra passer par ce chemin ici, to the crossroad, et bien on pourra passer d'un plateau à l'autre pour venir s'aventurer dans Echo Lake, donc cette nouvelle petite contrée, petite région qui va bien renouveler le jeu de base pour ceux qui auraient vraiment tourné en rond à Shadowbrook. Donc on aura sur ce plateau des nouveaux lieux, des nouveaux decks de cartes. Donc on aura, voilà, les nouveaux lieux vont être The Bog, donc un marais, The Inn, donc une auberge où on va pouvoir, il y a un deck de cartes qui lui est attribué. Forgotten Island, qui a un deck de cartes aussi. Le dock sud et le dock nord, qui sont des passages auxquels on va pouvoir passer. Voilà, il nous faudra 3 mouvements en canot pour passer d'ici. Et pareil pour aller sur l'île, donc ce sont des passages un peu spéciaux. On aura le monastère, qui a un deck de cartes aussi. Et puis on voit ici qu'il y a un passage secret qui va nous permettre d'aller directement au manoir. On est relié, on n'est pas obligé de passer par ce petit passage là. On pourra aussi passer par un passage secret qui relie directement le manoir au monastère. Bien pratique euh, pour limiter les mouvements. Et puis on voit que to the coast, que il y a aussi un passage pour la 3e extension du jeu de base, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Là on va se concentrer sur celle-ci. Donc voilà, toujours même plateau, même qualité, hein, pas de problème là-dessus. Donc, à ce plateau s'ajoutent bien sûr tous les decks de cartes qui lui sont liés, donc The Inn, Forgotten Island et le monastère. Donc 3 nouveaux lieux pour aller piocher des cartes. Ça renouvelle vachement bien le jeu parce que c'est quand même des effets complètement différents, une nouvelle façon de jouer si on veut bien, qui diffère vraiment des cartes qu'on va pouvoir tirer à Shadowbrook. Donc ça renouvelle pour ça parfaitement le jeu. Donc bien sûr, ils sont rajoutés comme les deux jeux se mixent très bien ensemble, des nouvelles cartelaires qui représentent les nouveaux lieux du plateau qu'on va devoir mélanger dans le deck d'origine. Quelques nouvelles cartes Event à mettre aussi dans le deck d'origine, de même que quelques nouvelles cartes Mystery. Des cartes qu'on va devoir ajouter au deck d'origine de Shadowbrook qui sont de Hall the Wood, The Manor, Windmill, Abandoned Keep, plus une nouvelle carte Tonitem. Et un nouveau deck de cartes qui s'appelle donc le Monastery Item. On va pouvoir aller au monastère pour acheter des cartes de la même façon qu'on allait au forgeron pour acheter des Tonitem. Donc dans ce cas, la règle prévoit toujours 3 objets, 3 items. Donc peu importe de quel lieu ils viennent, ces petites modifications de règles, on pourra toujours donc dans la capacité de charge des héros acheter 3 objets qui viennent d'un paquet item, donc soit 2 ton item plus un monastery item, mais il faut toujours que ça fasse 3, peu importe d'où ils viennent. Par contre, on pourra avoir une carte de chaque lieu, comme dans la règle de base, donc on pourra avoir en plus une carte Monastery, The Inn et Forgotten Island, en plus des cartes du jeu de base. Donc ce qui monte 4 et 3, 7 et 3, 10, ce qui monte notre capacité de charge à 10. Donc un de chaque lieu. Donc comme il y a 7 lieux maintenant, ça fait cette carte, plus 3 d'un paquet item.
À ça se rajoutent aussi des cartes possédées, des cartes héros pétrifiés en statue aussi, et puis donc les cartes héros pétrifiés, c'est celle-ci. Voilà. Un peu comme la malédiction du loup-garou, on va avoir des nouvelles malédictions. Un PNJ qu'on pourra rencontrer aussi, l'ordre de la main rouge, qui apparaîtra de temps en temps. Voilà, il y a des nouvelles malédictions. Un peu comme il y avait la malédiction du loup-garou, eh bien ici il y a une nouvelle malédiction qui est la malédiction de la gargouille, qui va pouvoir vous pétrifier en statue. Et puis on va pouvoir être aussi possédé. Enfin voilà, ça rajoute des effets. À ça, nous avons donc 4 nouveaux héros qui se rajoutent dans cette extension. Donc voilà les figurines qu'il a dans ce cas-ci sont peintes, mais bien sûr elles seront comme d'habitude grises. Donc on aura le frère Marcus, Valéria l'Éternelle qui est une vampire, le capitaine Hawkins et Elisa la chasseuse de monstres. 4 nouveaux héros qui vont venir dans cette nouvelle aventure, et puis on aura aussi 4 nouveaux vilains qui sont donc la gargouille, la créature des marécages, donc toujours des classiques, hein, la banshee, et puis l'horreur indescriptible qui nous vient certainement de Cthulhu. Bien, il est venu faire un petit passage par ici. On aura une nouvelle fiche qui représente pour les nouveaux effets des marqueurs, des marqueurs d'invocation, des marqueurs de ça par exemple c'est pour la créature des marécages, des marqueurs inondation. Voilà, on aura des nouveaux effets. Donc on aura toujours une tripotée de marqueurs, des marqueurs serviteurs. Et puis un tas de nouveaux marqueurs Void, Swamp, Sunken qui vont représenter les inondations et les portails. Des marqueurs résolution, qui sont à nouveau l'effet du texte aussi qu'on va pouvoir appliquer sur les notables. Et puis bien sûr toujours les fiches associées, les 4 fiches associées aux nouveaux vilains du jeu. La règle, bien sûr, qui apporte des modifications assez importantes, assez intéressantes, comme la règle Too Many Secrets, que je vous conseille d'utiliser, même dans le jeu de base. C'est une règle qui ne permet à un notable de ne pas avoir plus de 3 secrets. À partir du moment où il a plus de 3 secrets, bien on est obligé de les révéler. Et puis il y a d'autres règles optionnelles comme l'échange d'objets que j'utilisais déjà dans le jeu de base quand on se trouve sur une même case en mode compétitif. Voilà, moi je l'ai utilisé en mode coopération, mais là on pourra aussi l'utiliser en mode compétitif. Voilà, un tas de nouvelles règles. Et puis aussi une nouvelle, surtout, table coopérative de phase mystère, une table avancée, beaucoup plus difficile que celle qui existait déjà dans le jeu de base, puisqu'ici on y jettera 2 dés de 6 pour avoir des chiffres jusqu'à 12, donc beaucoup plus de variété d'effets. Par contre, ce sont quasiment que des effets négatifs, je crois. J'ai pas encore essayé le jeu, là je vous le présente, mais j'ai pas eu le temps encore de l'essayer. Mais ça m'a l'air beaucoup plus costaud que le truc de base, donc que la table de base. Donc c'est optionnel, hein, bien sûr, si vous l'utilisez ou pas. Par contre, il y a beaucoup plus de variété, donc c'est un peu mitigé. On vous conseille fortement d'utiliser cette extension avec le jeu de base à partir de minimum 5 joueurs en coopératif ou en jeu d'équipe.
puisque forcément le temps de se balader entre les plateaux ça va être beaucoup plus long, donc soit voilà, on peut très bien gérer ça à moins de 5 joueurs, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, pour ceux qui joueraient en mode solo, bon, vous verrez sur internet des vidéos bien sûr où on peut jouer à partir de 3 joueurs, mais ça complique bien sûr l'histoire, il faut bien savoir où on va. Mais pour les joueurs expérimentés, ça doit passer. Euh, voilà ce qui est du matériel. Alors je vais pas rentrer dans les règles, mais pardon. Il y a beaucoup de choses qui changent sur ce plateau par rapport au plateau du jeu de base, donc c'est une vraie extension vraiment intéressante. Surtout quand vous avez fait le tour du plateau du jeu de base, eh bien, ça renouvelle fortement le jeu. Voilà pour cette présentation rapide, vous voyez à peu près le matériel qui est dedans, si ça vous intéresse de l'acheter. En ce qui concerne la traduction, bien sûr, il y a une traduction existante sur Internet intégrale du jeu, et puis moi-même je suis en train d'en refaire une. Et d'ailleurs, elle est finalisée. Donc je vous fais une vidéo concernant la traduction vite fait derrière cette vidéo. Et puis voilà pour cette extension, je vous dis à bientôt.